vous parler d'un mot, mais un mot que l'on entend énormément quand on parle d'entrepreneuriat. Un mot qui revient dans presque toutes les discussions. Vous l'avez découvert? Allez, je veux parler de la liberté. Beaucoup de personnes envisagent l'entrepreneuriat pour cette raison. Être libre. Libre de ses décisions, libre de son emploi du temps, libre de construire selon ses propres règles. Et c'est une motivation parfaitement légitime. Mais avec le temps et les nombreuses trajectoires que j'observe, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. Il existe souvent une différence entre la liberté que l'on imagine et celle que l'on vit réellement. Parce que lorsque l'on entreprend, surtout au démarrage, on découvre une autre réalité. Plus de décisions à prendre, plus de responsabilités, plus de choix à assumer. Et parfois, cette liberté théorique peut devenir une surcharge mentale. Pas parce que le projet est mauvais, mais parce que tout repose sur soi. Si en m'écoutant, vous vous reconnaissez un peu dans cette réflexion, c'est probablement que vous êtes déjà en train de penser l'entrepreneuriat de manière très réaliste. Ce que j'observe souvent, c'est que les entrepreneurs les plus équilibrés ne cherchent pas forcément la liberté absolue. Ils cherchent une liberté utile, la liberté de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux. Et cela change beaucoup de choses. Parce qu'entreprendre ne signifie pas forcément tout réinventer seul. Certains choisissent une indépendance totale, où tout est à construire. D'autres préfèrent avancer dans un cadre déjà structuré, justement pour éviter de disperser leur énergie et ainsi se concentrer sur le cœur de leur entreprise, le commerce. En franchise, l'idée n'est surtout pas de limiter votre liberté, au contraire, c'est de la rendre plus concrète. Moins de temps perdu à réinventer, plus de temps consacré à leurs clients, leurs partenaires, bref, à leur développement. Et c'est souvent à ce moment-là que la perception change. La liberté n'est plus l'absence de cadre, elle devient la capacité à évoluer dans un cadre qui vous aide à avancer. Vous retrouverez ma vidéo en totalité sur YouTube, mais en résumé, on peut toujours se poser des questions sur le meilleur modèle, ou en tout cas celui qui vous correspond le mieux. Et dans ce cadre, la question n'est finalement pas « est-ce que je veux être totalement libre ?» Non, la bonne question à se poser, c'est « quelle forme de liberté me permettra réellement de construire quelque chose qui me ressemble dans la durée ?» Parce que la vraie liberté professionnelle n'est pas toujours celle que l'on imagine au départ. Elle se construit souvent avec le bon niveau d'équilibre entre autonomie et structure. Et vous, quand vous pensez à la liberté professionnelle, vous imaginez quoi exactement ?